Une institution est une structure juridique mise en place par une constitution. Nous vivons dans une république fondée sur la séparation des pouvoirs. Le philosophe Montesquieu pose ce principe dans son livre « L'esprit des lois ». Analysons qui exerce le pouvoir en France. 4 points essentiels sont à retenir. Comprendre le rôle fondamental du peuple, comprendre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, et enfin, ne pas oublier les institutions spécialisées. Alors vous devez comprendre la fonction du peuple et connaître la Constitution de 1958. L'électeur en France doit être de nationalité française, avoir plus de 18 ans et être inscrit sur les listes électorales. Le peuple exerce son droit de vote pour élire les représentants et leurs gouvernants. Il peut aussi voter lors d'un référendum. Le référendum est un vote pour répondre à une question. Sa décision est sans appel. Par exemple, l'acceptation de la Constitution de 1958 s'est faite par référendum. 2 termes sont à connaître, le suffrage et le scrutin. Le suffrage désigne le vote exprimé de l'électeur, tandis que le scrutin désigne le fait de déposer le bulletin de vote dans une urne. La Constitution est un texte juridique qui organise la répartition des pouvoirs dans une démocratie. La France en compte 5 depuis la Révolution française de 1789. L'actuelle Constitution est la 5e depuis 1958. La 4e République, incapable de trouver une solution à la guerre d'Algérie, demande alors au général de Gaulle de revenir au pouvoir. De Gaulle accepte à la condition de créer une nouvelle Constitution donnant plus de pouvoir à l'exécutif et moins au législatif. C'est ainsi que débute en 1958 la 5e République. Vous devez connaître les principales fonctions du président de la République et comprendre le fonctionnement du gouvernement. Entre 1958 et 1962, l'élection présidentielle se fait au suffrage universel indirect. En 1962, il devient direct par référendum sous De Gaulle. C'est un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours si un des candidats ne remporte pas la majorité absolue au premier tour, soit plus de 50% des voix. Les élections présidentielles ont lieu tous les 7 ans jusqu'en 2002. En 2000, Jacques Chirac propose par référendum la diminution du mandat présidentiel à 5 ans. On parle de septennat puis de quinquennat. Le président de la République est le chef de l'État et le chef des armées. Il exerce la direction du gouvernement par le biais du Premier ministre. Il assure la promulgation des lois et a le droit de dissolution. Selon l'article 16 de la Constitution, il peut prendre les pleins pouvoirs. Il peut décider d'entrer en guerre, comme le montre l'intervention de la France au Mali depuis 2013. C'est d'ailleurs en 2013 que le président François Hollande a répondu à la demande d'aide militaire du président malien Traoré, assailli par les terroristes d'Al-Qaïda. Le gouvernement est composé par le Premier ministre et les ministres. Le Premier ministre est nommé par le président. Il est le chef du gouvernement. Mais le Conseil des ministres hebdomadaire est dirigé par le président de la République. Le Premier ministre est donc, dans les faits, le bras droit du président. Selon l'article 20 de la Constitution, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Sous le gouvernement de François Hollande de 2012, le Premier ministre est Jean-Marc Ayrault. Il est responsable devant le Parlement, qui peut utiliser la motion de censure. Les ministres sont nommés par le président sur proposition du Premier ministre. Un ministre a un domaine d'action. Dans le gouvernement de François Hollande de 2012, par exemple, Vincent Peillon est ministre de l'Éducation nationale et Laurent Fabius est ministre des Affaires étrangères. Soulignons enfin le cas particulier de la cohabitation, où le président et le Premier ministre ne sont pas du même bord politique. Cela peut arriver si les élections à l'Assemblée nationale voient une victoire du parti d'opposition. Maintenant, nous allons définir le rôle de l'Assemblée nationale et analyser le rôle du Sénat. L'Assemblée nationale d'abord, elle regroupe 577 députés. Ils sont élus au suffrage universel direct et au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. La durée de leur mandat est de 5 ans. Un député élu appartient à une circonscription, c'est-à-dire à une partie du territoire par la loi. Leurs pouvoirs sont le vote de la loi, le contrôle du gouvernement,
la motion de censure, le vote de confiance. Le fonctionnement a lieu en session, une séance plénière et des commissions. Dans le gouvernement de François Hollande de 2012, le président de l'Assemblée nationale est Claude Bartolone. L'Assemblée nationale a le dernier mot sur le Sénat, si désaccord. Les députés ont donc un pouvoir supérieur à celui des sénateurs. Voyons à présent les caractéristiques du Sénat. Alors, il y a 348 sénateurs, aujourd'hui, qui ont été élus au suffrage universel indirect. Le mandat d'un sénateur est de 6 ans et un renouvellement a lieu par moitié tous les 3 ans depuis 2003. Un collège de grands électeurs, composé d'élus locaux, élit un sénateur dans chaque département. Le président du Sénat est le 3e personnage de l'État après le président et le Premier ministre. Il assure l'intérim du président de la République en cas de vacance du pouvoir. Ce qui fut le cas en 1969 avec la démission de De Gaulle et en 1974 avec le décès de Pompidou. Dans le gouvernement de François Hollande de 2012, le président du Sénat est Jean-Pierre Bel. Les pouvoirs sont de discuter, voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Les sénateurs sont en session de 9 mois. Ils se réunissent en séance plénière le mardi, mercredi et jeudi. Des commissions ont lieu le reste de la semaine. Alors, en cas de désaccord, l'Assemblée nationale a le dernier mot. Les sénateurs ont donc un pouvoir inférieur à celui des députés. On distingue 2 types de lois en fonction de leur origine, le projet de loi et la proposition de loi. Le projet de loi est un texte de loi qui est proposé par le gouvernement. La proposition de loi est un texte de loi qui est proposé par les députés de l'Assemblée nationale. Il existe également 3 institutions spécialisées. La Cour des comptes, elle vérifie la régularité des dépenses de l'État et fait un rapport annuel pour informer le pouvoir exécutif. Le Conseil constitutionnel, il surveille la régularité des élections, des référendums et la conformité des lois à la Constitution de la Ve République. Le Conseil d'État, il conseille le gouvernement dans le domaine du droit. C'est une institution créée par Bonaparte en 1799. Le Conseil d'État est la plus haute juridiction dans le domaine du droit administratif. Nous avons donc un régime présidentiel où le président, qui a le plus de pouvoir, est un bicamérisme comportant 2 chambres législatives.